Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, je crée une page pour le challenge S257 du blog 52 rue Scrap Copine. Il s'agit aujourd'hui d'une inspiration, une jolie couronne fleurie. Donc je vais reprendre quasiment tous les éléments de cette inspiration. Et pour ce faire, je suis partie de beaucoup de récup. Alors j'ai un emballage, un petit carton très fin, un autre carton un peu plus épais et un passe-partout dont je ne me sers pas. Il va me servir de base, de fond. Et aussi de la photo, cette photo de la petite Barbara en petite section. Sa première photo prise à l'école. Et donc tous ces éléments vont être la base de ma page. Je commence avec le carton, donc je choisis un diamètre. Je vais utiliser la lame rotative avec ce gabarit de façon à créer mon cercle dans ce carton qui est un petit peu épais. Je termine au ciseau parce que les sections ne se touchent pas, mais ça me donne un cercle plutôt sympa. Mon autre carton qui est très léger, donc je le coupe avec le massicot sans aucun problème. Je crée des bandes de largeur différentes. Alors sur ces bandes, je me suis amusée à créer avec mon plioir des lignes. Et ensuite je colle le tout sur mon disque et on vient ainsi créer mon fond qui reprend le fond de l'inspiration. J'avais créé avec le plioir un dessin de bois et là j'essaye de refaire, mais cette fois-ci avec un feutre brun, un feutre aquarellable qui me sert pour mon fond. Je recouvre le tout avec une couche de gesso. L'encre du feutre se dilue un peu, mais on devine quand même le dessin. Pendant que le fond sèche, je vais passer à une autre étape. Donc j'ai une chute de papier, l'encre et l'image, un vieux papier. Je vais passer une couche de gesso. La photo, je la détourne. Le fond était joli, j'aime beaucoup, mais bon, on ne peut pas tout avoir. Hein. La photo est déjà grande, donc je préfère détourer et ne garder que Barbara dessus. Une fois que le gesso est sec, je vais partager la bande de papier en deux. Une sur laquelle je vais venir travailler avec différentes encres vertes. Donc j'alterne des taches, que ce soit avec de l'eau ou que ce soit avec de l'encre.
Puis la seconde partie, je vais venir faire la même chose, mais cette fois-ci avec du rose. Différentes encres roses, des Distress Oxide, et pareil, je fais des taches, je sèche et je recommence, de façon à superposer les effets. Voilà mon fond et voilà la photo. Et pour détacher, finalement j'aurais pu laisser comme ça, hein, ça reste très simple. Je fais un contour dans les tons roses, pareil avec des taches, avec des gouttes d'eau. Et le reste, on refait la même chose, mais cette fois-ci avec du bleu. Et je joue ainsi avec différents effets avec mes encres Distress Oxide. Je vais utiliser un papier craft pour mon titre. Alors, PS, normalement ce sont des lettres minuscules, mais elles sont suffisamment grosses pour ressembler à des majuscules aussi. Enfin moi ça me fait l'affaire. Donc P et S, et puis 2017 pour son entrée en petite section. Je découpe une première fois dans du papier craft et une seconde fois dans une chute de carton, le même carton qui a servi pour faire le disque du fond. Donc un carton un petit peu épais, mais on y arrive, ça passe et on arrive à découper. Donc pareil, PS et 2017 et ensuite de la colle et on vient coller tout ça. Comme je suis avec mes découpes, je continue et je vais utiliser différents die. Donc une chute de papier craft avec le centre de la fleur, le rose avec les deux épaisseurs de papier avec les différentes tailles qui vont se superposer et le vert pour les petites feuilles. Je rajoute une petite couche de jaune au centre de la fleur sur la découpe en papier craft. Un petit peu de vert aussi sur les feuilles. Et du rose autour des pétales. Alors sur le bloc de mousse qui me sert normalement à tamponner, je viens appuyer, creuser les formes de façon à donner un peu de relief à tout ça. L'effet
que je souhaite pour ma future page. Je rajoute juste un petit peu de bleu très clair sur les coins où vont venir les fleurs. Pareil, des petites touches de gouttes d'eau et on enlève le tout. Pour l'effet ficelle comme dans l'inspiration, j'utilise de la corde en lin, ficelle de lin. Je vais prendre 3 fils. J'ai mesuré un peu plus grand que le périmètre de mon disque. Je les attache ensemble et je mets à chauffer le pistolet à colle. Pendant ce temps-là, je colle mes petites fleurs, donc juste un point de colle au centre et tout est assemblé. Pour la ficelle, je mets un point de colle sur le tour de mon disque. Je viens appuyer ma ficelle légèrement torsadée et là, faites attention, pistolet à colle, colle chaude. Ne vous brûlez pas les doigts, j'ai failli. Donc je continue section par section, à chaque fois je prends la ficelle, je la torsade, donc j'ai les 3 brins et je viens appliquer sur le tour de mon disque. Lorsque j'arrive au bout, je rajoute un point de colle et je passe le reste de la ficelle à l'arrière, je coupe l'excédent et je colle les petits brins qui dépassent. Oh, je suis plutôt contente de l'effet que ça donne. Je rajoute de la colle sur les coins de façon à pouvoir coller mon fond sur le passe-partout. Alors la taille est un petit peu juste, donc on ne peut pas mettre trop de colle qui dépasserait sur le centre du passe-partout. J'ai ma photo, je vais venir l'adhérer avec du double face assez costaud. J'aurais dû coller sur le fond et coller le fond sur le passe-partout ensuite, parce que là ça va être difficile de découper le morceau de photo qui dépasse. Grosso modo, ça le fait. Je viens replacer mes différents éléments et ensuite je les colle gentiment. Pour les fleurs, j'utilise le pistolet à colle puisqu'il est encore branché et pour le reste, de la Glossy-Ex. J'ajoute une petite ligne de journaling en suivant mon disque. Et ensuite, j'ai voulu
pu ajouter des petites billes métalliques au centre des fleurs. Et là, c'est pas facile. Donc je vais mettre un petit peu de colle, quelques billes. Ma page est terminée. Une page un peu façon homme déco. Ça change. Beaucoup d'épaisseur avec ce carton, la cartonnette et puis mes petites billes de métal. N'hésitez pas, si cette jolie couronne fleurie vous a inspiré, venez réaliser une page, une carte ou autre chose. Toutes les propositions sont acceptées. À très bientôt. Au revoir. Merci.